Ici, c'est le cours euro-dollar sur la période délai. Donc, on peut déjà remarquer que le cours aussi dans un canal baissier depuis le 25, depuis le 25 janvier 2022. Et à chaque fois qu'il touche l'une des bornes, l'une des bornes du canal, il change de direction. Donc, comme on peut le voir à la fin, donc ici c'est la tendance, bien sûr, il est baissière. Donc, la flèche rouge montre que qu'on se dirige vers la parité, c'est-à-dire 1 euro égale un dollar. Mais aujourd'hui, il y a une grande direction baissière vers cette parité à cause de l'incertitude au niveau de l'économie mondiale. Il y a des, euh, des craintes d'une crise économique ou au moins d'une récession économique au niveau mondial. Euh, L'inflation si record, il est au-dessus de 8%, environ 8,6% au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, et la BCE reste indécise sur la décision qu'il va prendre pour lutter contre cette inflation qu'on qualifie souvent d'inflation galopante et importée à cause de la flambée des matières premières, surtout des matières énergétiques, à l'instar du pétrole. Donc, tout ceci fait affaiblir l'euro par rapport au dollar qui demeure une monnaie, une valeur refuge. Une valeur refuge dans laquelle se réfugient les investisseurs, en plus de l'augmentation du taux d'intérêt par la Fed, la Banque fédérale américaine, au mois de juin. Ce qui dit, quand on dit augmentation de taux d'intérêt, donc forcément, ça va se répercuter par le renforcement de la monnaie, donc le dollar devient plus fort par rapport à l'euro. Et le vendredi dernier, les statistiques ont montré que le nombre d'emplois créés est plus important, sort plus important que prévu, ce qui renforce encore davantage le dollar par rapport à l'euro. Donc là, on peut conclure que la paire au dollar se dirige vers la parité, c'est-à-dire vers 1 dollar égale 1 euro, et même il peut se diriger même vers 0,95 dans peut-être les prochaines semaines ou plus tard les prochains mois. Mais pour être prudent, pour rester prudent, quand on s'approchant de la parité, et pour se prémunir contre tout rebond. Donc, j'ai fermé toutes mes positions en attendant un rebond pour rentrer encore, pour reprendre les positions de vente, c'est-à-dire short. Et voilà, donc merci pour votre attention.